ce point? Moi, je suis allé à Sétobo, je les ai tous regardés. Donc, c'est tous des élèves qui risquent de ne pas avoir la moyenne au premier semestre. Donc, regardez toujours les périodes, c'est au mois de février-mars, premier semestre. Parfois, juste avant, au mois de mai-juin, deuxième semestre. Et c'est des choses et c'est des prétextes qu'ils vont donner aux parents pour dire, écoutez, moi, je n'ai pas eu la moyenne parce que je suis tombé en transe, etc., etc. Ici, sans compter maintenant les problèmes avec les syndicats d'enseignants. Moi, j'ai eu à affronter 43 syndicats d'enseignants. 43. Parce que les gens ne voyaient que le G7. Mais derrière le G7, il y avait d'autres enseignants qui tiraient. Et moi, j'étais un peu la couverture le fusible ou le bouclier du ministre. Oui, mais vous n'avez pas suggéré quand même une situation de 3000 enseignants à enrôler. D'ailleurs, c'est ce qui a valu votre poste aussi. C'est-à-dire? Oui, mais quand il y a eu cette histoire d'annonce de 3000 enseignants qu'il fallait enrôler... Je vous dis, nous avons fait un recrutement de 5000 enseignants. Oui. C'est un recrutement spécial. 5000 enseignants. Il n'y a pas eu ces problèmes-là, vous vous rappelez? Oui. Une même année, on a recruté par concours. En 2021 aussi, on a fait un recrutement spécial de 5000 enseignants. En 2021? En 2021, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais le problème après est survenu... Non, parce que simplement, l'éducation nationale, c'est un domaine très sensible. Le ministre, il a un pouvoir discrétionnaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec Guy Marius Sagna, mais je reviendrai sur ça, sur Guy Marius Sagna et avec ses histoires d'éducation nationale. Écoute, malheureusement, pour revenir au poste de DFC, oui. Mais nous avons géré presque 3 années où on a frôlé l'année blanche avec Ibrahima Thiam, avec Ibrahima Sall, vous vous rappelez? Ibrahima Sall, avec Serigne Mbaye Thiam en 2018. Il y a eu aussi l'histoire de la Covid. Oui. Où j'ai défendu la réouverture des écoles, vous vous rappelez? J'étais seul à défendre sur le plateau la réouverture des écoles. Les enseignants avaient dit non, les syndicats, non, on ne va pas aller nous suicider avec la Covid. Et j'avais fait un calcul. D'abord, la Covid ne tue pas les jeunes qui sont sains. Oui, mais les enseignants, ils sont... Attendez, au Sénégal, il y a au moins le taux de mortalité, c'est de 800 morts par jour. Avec la Covid, on avait presque 5-10 morts au plus par jour. Est-ce que vous voyez? La Covid a tué 2000 et quelques personnes. Et généralement, c'est des citoyens qui étaient âgés, d'un âge avancé et qui traînaient des pathologies graves. Alors j'ai dit, mais écoutez, j'ai dit au ministre Talla, mais nous, monsieur le ministre, est-ce qu'on vous a confié la vie des Sénégalais? Il m'a dit non. Est-ce qu'on vous a confié la santé des Sénégalais? Il m'a dit non. J'ai dit, mais écoute, il faut ouvrir l'école. On ne va pas se permettre une année blanche, puisque la Covid ne tue pas les jeunes. La Covid ne tue pas les enfants. Ensuite, la vie des enfants a été confiée à Diouf Sarr. La vie des Sénégalais, et leur santé. C'était le ministère de la Santé. C'est Diouf Sarr. Nous, on nous a confié la santé et la vie de l'école. Il faut faire vivre l'école. Il m'a dit, il a été très courageux là. On ouvre ou bien on ouvre. C'est le ministre Mamadou Talla. Oui, il a été très courageux. Donc, on a ouvert l'école. Si on avait fermé, et je lui ai dit, mais monsieur le ministre, et si la Covid reste jusqu'en 2025, qu'est-ce qu'on fait? De la même façon qu'on a appris à vivre avec le paludisme, qui tue presque 3 personnes toutes les secondes en Afrique, mais apprenons à vivre avec la Covid. Absolument. Donc vous avez quand même été là pour... Oui. Avec Serigne Mbaye Thiam, on a fait toutes les réformes. Mais avec Cheikh Oumar Anne, est-ce que ça a été aussi bien que ça? Non, avec Cheikh Oumar, ça n'a pas marché. Ah bon? Parce qu'il a été, malheureusement, à la surface de toutes les questions. Deuxièmement, il a été d'un caractère très difficile. Et moi,
En 2011, j'étais là. C'est en 2011 que j'ai accompagné le président Macky Sall. C'est moi qui ai gagné Grand Yoff en 2012. Premier tour, deuxième tour. C'est moi qui ai organisé un meeting en 2011 dans les fiefs de Khalifa Sall. Le 39 et là, le président Macky Sall est venu. Je lui ai dit, on gagne au premier ou au deuxième tour. Cheikh Omar Anne est venu entre les deux tours rejoindre Macky. Et il y a même eu des choses qui se sont passées à Ndioum quand le cortège de Macky passait là-bas, au premier tour. Mais il n'est pas responsable de ça. Écoute, non, ce que je veux dire, oui. Lui, il était conseiller de Macky, de Abdoulaye Wade jusqu'au premier tour. Conseiller d'Abdoulaye Wade? Ah oui, ministre conseiller d'Abdoulaye Wade. Entre les deux tours, il savait que les dés étaient pipés, c'est entre les deux tours qu'il nous a rejoints. Donc il a lâché Wade pour nous rejoindre. Parce qu'il savait que les carottes étaient cuites. Oui. Donc, est-ce que si il s'est posé ce problème entre lui et moi. Ah bon? Oui. Parce que vous êtes un allié et lui c'est un rallié. À la limite, un transhumant. Et vous? Oui, parce que oui, c'est ça. Et je dis que Cheikh Omar Anne n'aurait jamais dû être ministre de l'Éducation nationale. Ah bon? Jamais. Non, mais ça, c'est le président de la République. Il n'a ni le niveau, ni les compétences. Ah bon? Ah oui. Non, mais Cheikh Omar Anne, c'est quand même un universitaire. Qui ne sait pas faire une phrase avec un sujet verbe complément correct. Ça, c'est quel type d'universitaire? Bref. Mais je vous dis, ça a été l'une des erreurs du président Macky Sall, parce que finalement, Macky Sall n'était entouré que de transhumants. Finalement. Donc, le transhumant, il ne te dit pas la vérité. Il te pousse. Il te dit, oui, c'est vraiment... Il nous aurait écouté, tout ça ne serait pas arrivé. Absolument. Je rappelle que... Rappelez-vous, quand il a amené Idriss Seck, je lui dis qu'il y aura le Mbroxo là, il n'y aura pas de sucre dedans. Ah oui, il n'y a pas eu de sucre, ça n'a rien apporté. Et puis c'est quand Idriss Seck est arrivé qu'on est complètement allé... Dans le décor. Ah oui, dans le décor. Alors, je rappelle que nous recevons Mohamed Moustapha Diagne, qui est coordonnateur de la coalition John, et aussi vous aviez été le directeur de campagne du candidat Boun Abdallah Dionne à la présidentielle. Ça, c'est un fait. Alors, la coalition John, c'est par devoir de mémoire ou par volonté réelle de conquête de pouvoir? Vous savez, si le président Macky Sall nous avait suivis, tout ça ne serait pas arrivé. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour s'aligner derrière Boun Abdallah. Tout le monde. Oui, mais le choix de Benno a été Amadouba. Disons le choix de Macky, quoi. Le choix de Macky? Oui, c'est... Non, c'était Benno, Niass, Macky. Bon, c'est vrai que parfois je vais dire Benno avec Marème, Benno avec Tanor, et je sais pas. C'était le choix de Benno, Parti Socialiste. Non, c'est le choix de Macky, disons, parce que comme on fonctionnait là, dans Benno Bokk Yakaar, c'est Macky qui avait le dernier mot. C'était son choix. Bien que bon, il a demandé des avis, etc. Il a demandé des avis, mais il n'a pas écrit tout le monde. La seule façon de conserver le pouvoir, c'était d'avoir un candidat vraiment consensuel, au moins qui pouvait réunir l'électorat de Benno pour au moins 95%. La preuve, il a même voulu changer d'avis, parce qu'il a choisi Amadouba, et en cours de route, ben, tout le monde a su que bon, il n'en voulait plus. Est-ce que vous savez pourquoi? Et si, oui, parce que il a découvert des choses. Mais les gens, ils en parlent des choses, mais on ne vous dira jamais de quoi il s'agit. Oui, parce que tout le débat sur le troisième mandat, tout le débat alimenté sur le troisième mandat, oui, aussi bien au niveau national qu'international, c'était Amadouba. Ah bon? Ensuite,
il a parasité son parti. Hein. Il a parasité son parti à partir de local 2022. Il a parasité. Qui a parasité Amadou Ba. Il y a eu partout des listes parallèles, mais que lui a parrainé. On a eu beaucoup de gens qui ont présenté des listes, mais ils ont été parrainés par Amadou Ba. Non. Et ça, l'APR l'a très tard compris. Donc le débat agité d'une volonté de Macky Sall de faire un troisième mandat. C'est lui. Amadou Ba est très fort. C'est Amadou Ba. Amadou Ba est très fort. Il a été directeur des impôts, il a remplacé son ministre, le ministre des Finances. Il a été ministre des Finances, il a remplacé, d'abord avant d'être directeur, il a remplacé son directeur général. Après, il a remplacé son ministre. Après, il a voulu même remplacer Aminata Touré et Boun Abdallah. Ça n'a pas réussi. Mais quand même, il a réussi à être Premier ministre. Il ne le restait que président de la République. Mais est-ce que vous reprochez à Amadou Ba d'avoir des ambitions aussi? D'abord, c'était un transhumant. Tu sais, moi, les transhumants. Oui, c'est un transhumant. Comme Cheikh Omar Anne, il est venu entre les deux tours. Donc, il a vu Macky. Ensuite, il a adhéré à l'APR en 2016, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il n'a aucune légitimité. Et pour, voilà, c'est trop facile. Et puis, on a parlé de l'affaire Tahibou Ndiaye. Oui. Où est le rapport entre Tahibou Ndiaye et Amadou Ba? Vous vous rappelez, il y a un communiqué en 2013 qu'on a sorti. On a dit au président Macky pourquoi Tahibou Ndiaye est en prison et Amadou Ba dort. Alors que lui... Et le communiqué était... Macky 2012. Ah, Macky 2012, ah oui, oui. L'un était directeur de CADES, l'autre directeur des impôts et domaines. C'est Amadou Ba, le patron de Tahibou Ndiaye. Pourquoi Tahibou Ndiaye est dedans, lui dort? Et Macky vous a répondu? Oui, il était très fâché. Mais ensuite, il a compris. Nous considérons que et puis il est cité dans tous les dossiers où on parle de foncier pendant qu'il est directeur général. Ensuite, Amadou Ba n'a pas d'histoire avec le Sénégal. On ne l'a jamais vu dans une marche pour réclamer